Alors que l'on commémore dans quelques jours les 10 ans des attentats de Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, France 2 vous propose à partir de ce soir les premiers épisodes d'une série absolument bouleversante en 8 épisodes. Ça s'appelle Des Vivants, que vous avez réalisé, Jean-Xavier de Lestrade. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que c'est pas simple de se lancer dans un projet comme celui-ci. On se demande si c'est pas trop tôt, si on risque pas avec de la fiction de peut-être de blesser un rescapé. Oui, non, c'est pas simple. Surtout, l'interrogation, c'est est-ce que la fiction avait sa place pour raconter ces événements, pour s'emparer de cette tragédie? Et je n'aurais certainement pas fait cette série il y a 5 ans. Certainement pas. Il fallait que le procès se passe, que toutes les parties civiles puissent venir déposer leur récit de manière publique. Mais quand j'ai commencé à travailler dessus, il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça s'est imposé presque à moi que oui, il fallait faire une fiction, il fallait faire une grande fiction, une grande série, parce que cette histoire commençait à perdre un tout petit peu le souvenir ou presque la mémoire de ce qui s'était passé. Et là, la fiction, elle a ce talent assez incroyable, c'est que elle met la violence un peu à distance. On sait bien que finalement, on voit sur l'écran, voilà, ce sont des comédiens qui interprètent des personnages du réel. Tout est vrai dans la série, mais ce sont des comédiens qui l'interprètent. Et cette manière de mettre un tout petit peu ce qui est le plus violent à distance permet aussi de pouvoir le supporter, de pouvoir le regarder, de pouvoir le vivre, de pouvoir être bouleversé. Et en empathie, il y a beaucoup d'empathie. Pardon ? En empathie, beaucoup. Et d'être en empathie avec ces personnages. Et je crois que ce qui forme le socle d'une société, c'est beaucoup des histoires qu'on est capable de raconter et de se raconter et de partager. Et cette histoire-là, je pense que c'est bien de se la repartager aujourd'hui. Justement, la série raconte donc la lente reconstruction de 7 des 11 personnes retenues par 2 terroristes dans un couloir du Bataclan. Pourquoi avoir axé cette série sur ces 7 personnes dans ce couloir ? Parce que déjà, c'est une histoire qu'on connaît très peu, au fond. On sait très bien que cette nuit du 13 novembre, il y a eu un massacre à Paris, 130 morts, de manière totalement inimaginable, incroyable. Mais dans ce massacre, au milieu, il y a un groupe de 11 personnes qui ont été retenues en otage dans un couloir du Bataclan, au premier étage, pendant presque 2 heures et demie. Or, dans cette nuit-là, ce sont les seules personnes qui ont été en contact direct avec les terroristes, qui ont interagi avec eux et qu'ils ont vus, qu'ils ont regardés, qui ont parlé avec eux quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures et demie ? Qu'est-ce qui a été échangé ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui ne s'est pas dit ? Ça aussi, je pense que c'était assez passionnant de raconter ce moment-là. Après les avoir écoutés, parce que vous avez recueilli vous-même beaucoup de témoignages extrêmement précis. Voilà, les scénarios écrits avec Antoine Lacomblèze ont été vraiment écrits à partir du récit, du témoignage de ces rescapés-là, de ces ex-otages. Et parmi ces 11 otages, effectivement, il y en a 7 qui ont constitué un groupe. Ils se sont auto-appelés les potages, qui est une contraction de potes et de otages. Donc, les potes otages, ça fait les potages. Donc, ça raconte aussi beaucoup de l'autodérision qu'ils ont eux-mêmes et l'humour qu'ils peuvent avoir. Et parce que la série, ça raconte, évidemment, vous l'avez souligné, ce qui se passe après, leur reconstruction, c'est difficile, on le voit, tellement difficile cette reconstruction. Comment on vit avec ça après ? Ouais. Comment on vit avec ça aussi, l'entourage vit avec ça, la famille, les amis, les proches. Et c'est pas parce qu'on vous écoute et que on vous a entendu que tout le monde a pu s'exprimer. Ce sont des victimes qui ont pu vraiment s'exprimer, qu'on a écouté. Mais en fait, très vite, l'injonction de la société, c'est
Maintenant, il faut passer à autre Prends sur toi, chose. passe à autre chose. Voilà. Maintenant, il faut aller mieux. Il faut reprendre le travail. Il faut Et c'est pas revenir. possible. Ou pas toujours possible. Et ce n'est voilà, cette reconstruction-là, cette manière déjà de se réapproprier la part d'humanité qui nous a été arrachée. Parce que dans ce couloir, pendant 2h20, ils étaient convaincus que c'était la fin, qu'ils allaient mourir. Et ça c'est quand même... Il n'y avait pas d'autre issue possible dans leur tête que celle-ci, que la mort. Et donc, comment survivre à ça ? Comment se réapproprier sa vie quand on pense qu'elle est terminée ? Tout ce processus-là, il est lent, il est complexe. Il est douloureux. Il est pour chacun, il est différent. Il est douloureux, mais il n'est pas que douloureux, parce que la chance, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu filmer cette histoire à travers ces personnages, c'est parce que eux, ils ont constitué un groupe, et ce groupe-là, il y a beaucoup de rire. Ils chantent. Ils se retrouvent. L'importance du lien. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espoir. Et puis, ces attentats, ça a été aussi un traumatisme collectif. Des millions de Français qui ont été marqués sans être forcément touchés directement. Et on a la sensation, en regardant la série, de se réparer aussi un peu. Est-ce que c'est les retours que vous avez ? Oui. Déjà, moi-même, je suis parisien, j'habite à Paris depuis 30 ans, et vraiment, j'ai été, comme tout le monde, très impacté émotionnellement, j'étais bouleversé. Enfin, on était face à quelque chose qui était totalement inimaginable, de voir ça dans sa ville. En plus, vous avez tourné au Bataclan. Et donc, il fallait passer au-delà de cette émotion-là, de arrêter d'être submergé presque par cette émotion. Et je pense que la série permet, parce que effectivement, elle est très émouvante et on peut pleurer en regardant cette série. Mais je pense que ce sont des pleurs qui font du bien, qui font que cette émotion-là, ressentie, on peut aujourd'hui la regarder en face et on peut se confronter à ce qui s'est passé, à notre histoire. Et je pense que ça, c'est réparateur. Merci beaucoup, Jean-Xavier de Lestrade. Un mot juste et un grand bravo aux acteurs qui sont particulièrement justes et qui sont absolument formidables. C'est à partir de ce soir sur France 2 et c'est déjà Des Vivants disponible sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous.